parti. Cette année, j'avais envie de vous faire pour la rentrée quelque chose que je n'ai jamais fait et que j'ai envie de tester depuis super longtemps. Donc je me suis entraînée. Évidemment, je vais pas vous faire ça comme ça. Tac. On va faire un bullet journal. Évidemment, ce sera pour les débutants. Donc si vous voulez essayer, si vous voulez vous lancer, eh bien c'est le moment. On va aller tester ça. J'ai acheté le petit carnet qui va bien. Donc, vous pouvez le retrouver en barre d'infos. Je vous mets les liens comme ça, vous retrouverez facilement. J'ai acheté également des petits feutres de couleur, comme ça, et puis les marqueurs Stabilo que j'adore, qui sont pastel. Il faut pas de bruit, hein, c'est moi qui fais ça. Stéphane, il me regarde, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis que t'es un peu folle sur les bords. Voilà, bon. On va aller là-haut, on va pas aller là-haut. Gna gna gna. Bon, on va aller dans le vif du sujet et faire notre petit bullet journal. Donc, on se retrouve là-haut dans le studio. C'est parti. Donc pour la première page de ce bullet, ce sera d'ailleurs une double page, on va faire un calendrier du mois de septembre, donc avec des grandes cases qui permettront de mettre toutes les indications qu'on veut mettre pour chaque jour, donc du 1er au 30. Et c'est vraiment une page toute simple à faire et assez classique mais incontournable. Donc j'ai d'abord écrit le mot septembre, ensuite j'ai dessiné les différentes cases que je voulais faire, donc j'ai bien mesuré pour que mes cases elles prennent bien toutes la même taille. Et ensuite j'ai fait quelques petits dessins autour. De toute façon vous pourrez retrouver les différentes photos sur mon site manzabule.fr, je vais faire un article exprès que je vous mettrai en barre d'infos, donc vous retrouverez tout ça beaucoup plus facilement si vous voulez refaire exactement la même chose. Donc pour la seconde page, c'est une page simple cette fois-ci, et en fait c'est une page sur les habitudes. En fait c'est des habitudes que je voudrais prendre ou que je voudrais continuer de garder. J'ai fait un tableau. Dans ce tableau j'ai listé mes différentes habitudes, donc vous pourrez voir qu'il y a boire plus d'eau, faire de la méditation, du sport, etc. Et en fait j'ai mis chaque jour de la semaine, donc du 1er au 30, et pour chaque jour de la semaine je ferai un petit trait de la couleur qui correspond. Donc j'ai mis 2 couleurs. Le bleu c'est quand j'ai fait cette habitude durant la journée, et le rose c'est quand je ne l'ai pas fait. Comme ça me permet de faire le bilan et de voir un peu sur quoi je dois encore travailler et ce qui est acquis à la fin du mois. Pour la troisième page, encore une page seule, et c'est une page que j'aime vraiment beaucoup, je la trouve sympa et originale, c'est une idée que j'ai trouvée sur le net, et donc c'est les lectures. Donc il y a plusieurs étagères avec des livres, et tout simplement il faudra marquer les titres des livres sur les différents livres qui se trouvent dans les étagères. C'est aussi simple que ça, mais je trouvais ça quand même assez original. Et puis du coup pour habiller un peu tout ça, j'ai mis des petites plantes, un petit cadre, enfin ça ressemble en fait à ma bibliothèque que j'ai chez moi, donc c'est assez chouette. Après vous pouvez habiller vraiment avec ce que vous voulez, et encore une fois vous pourrez retrouver le modèle sur manzabule.fr. D'ailleurs, si cette activité de bullet journal vous plaît, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on passe à la to-do list. Donc là, c'est à faire semaine après semaine. J'ai fait une page donc pour la semaine du 6 au 12. Et donc, on met chaque jour avec des petits points. Et puis, on mettra donc chaque jour la liste de ce qu'on veut faire. Et le but, c'est de cocher dans les petits ronds les différentes activités qu'on a eu le temps de faire. En espérant d'avoir le temps de tout faire bien sûr. J'ai mis une petite case notes, comme ça me permet, si jamais j'ai des petites choses à mettre en plus, de pouvoir les noter quelque part. Et je vous laisse tout de suite avec l'explication pour savoir comment on fait les petits nœuds, là, les petits bandeaux pour chacun des jours de la semaine. Je trouvais ça sympa de vous expliquer le dessin parce que en fait c'est assez simple à faire et ça paraît un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est très facile. Donc on va commencer par faire 2 traits face à face, comme ça. Ensuite, on va les rejoindre en faisant un arc de cercle, mais vraiment léger, en haut et en bas. Ensuite, on va venir faire 2 petits traits droits, un petit peu décalés par rapport au bout, et on va rejoindre avec le bout de chaque côté, ça fait 2 petits triangles en bas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va partir à peu près du milieu de cette droite et on va faire un premier trait. Et on va partir de la pointe du triangle, on va faire un second trait qui arrive à la même hauteur que l'autre. Et ensuite, on va faire un triangle qui rentre à l'intérieur.
Et on a le premier côté du ruban, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'avais fait mon petit triangle là. Je vais venir faire un trait qui part à peu près de la moitié. Un autre trait qui part du bas du triangle. Et puis je fais un point au pire vers l'intérieur si ça peut m'aider. Et je relie mes 2 traits. Voilà comment faire. Ensuite, on passe à la page Happy Birthday. Donc là, c'est une double page que j'ai fait pour les dates d'anniversaire. Peut-être que j'aurais dû en fait faire sur une page double, mais juste les mois, parce que je me rends compte qu'il n'y a pas forcément énormément de place si j'ai beaucoup d'anniversaires au même mois. Mais bon, je tâcherai, j'écrirai plus petit. En tout cas, c'est une page que je trouve vraiment sympa. Donc j'ai tout simplement d'un côté écrit Happy Birthday avec 2 écritures différentes et fait un petit gâteau au centre. Et puis sur l'autre page, j'ai fait des carrés avec chacun des mois. Mais en fait, j'ai écrit les noms des mois et j'ai continué la ligne pour faire la forme de carré. Ça, vous pourrez le voir aussi plus en détail sur le site en regardant de façon fixe peut-être la page. Et enfin, on arrive à la dernière page, une page un peu plus perso, puisqu'il s'agit pour moi de la page d'organisation de mes vidéos. Vous voyez que dans un bullet journal, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut et l'adapter. Moi, j'ai mis les vidéos, mais peut-être que vous voudriez faire quelque chose, par exemple sur des activités manuelles que vous aimez faire, des jeux vidéo que vous voulez tester, des sorties que vous voulez faire. Enfin voilà, on peut vraiment l'adapter à tout ce qu'on veut. Et donc, en fait, pour chaque vidéo, j'ai fait un petit clap. Et dans ce clap, je vais noter le thème, pour qui je fais la vidéo, est-ce que c'est pour ma chaîne, est-ce que c'est pour Familysphere par exemple, ou pour une autre marque. J'ai noté aussi à quelle date je ferai le tournage et quand serait publiée la publication. J'ai fait un dernier petit encadré aussi pour pouvoir mettre mes idées de vidéos si j'en ai pour le mois prochain, ou si je veux faire des vidéos bonus. Voilà, le bullet journal est terminé, enfin pas vraiment, mais ses premières pages. Encore une fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce levé, à vous abonner, à liker. On se retrouve en bas pour vous dire au revoir. On se retrouve en bas pour la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de réaliser avec moi les premières pages de votre bullet journal. Moi, c'est une découverte aussi pour moi et j'ai vraiment adoré. Je trouve ça très sympa de se dire qu'on a fait ça soi-même. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce levé, à mettre un petit commentaire pour me dire laquelle des pages vous plaît le plus. Vous pouvez également m'envoyer les photos de vos bullet journal sur mon compte Insta, soit en DM, soit me mentionner. Donc c'est Mandiabulle, de toute façon ça va se remettre quelque part par là, ou il y est aussi en description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant également la petite cloche pour être au courant de tout ce qui se passe. Voilà, je vous fais plein de bisous, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et pour moi, c'était un plaisir. Bye bye!